pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un jeu d'horreur qui s'appelle Zelky and I. Gros testé. Ok. Démarrer. Ok. Ouais, elles avancent. Qui est-ce? Je suis la pharmacie Messire Mar. Oh, je sens que ça va pas me plaire les noms. Oh, je vous ouvre. Merci d'être venu. S'il vous plaît, posez des équipements, c'est très précieux. Je vais vous donner un reçu. Attendez ici, s'il vous plaît. Je dois terminer une expérience. Ah, quelle expérience? L'honneur des 2 hommes, chapitre 1. Ok. Manoir de Monsieur Ulterson. Oh! Je ne sais pendant combien de semaines nous nous sommes disputés à ce sujet. Je lui ai dit que le testament ne pouvait être approuvé si l'identité de son héritier n'était pas établie. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes amis depuis des années, mais parfois je ne le comprends pas. Plus j'y pense, plus c'est déroutant. Je vais m'installer près de la cheminée pour me réchauffer. Ok. Ouais. Ah, c'est là, je suis bête. D'accord. Oh, d'accord. C'est comme dans les Sims. Indice. Quelqu'un conduit une très importante expérience. Profil. Un homme de la loi, la cinquantaine, il vit à Londres. Il aime se plonger dans ses pensées au coin du feu. Ok. Dossier de Londres. Fait le tour de Londres pour obtenir des informations. Qui est? Je suis là. Oh, d'accord. Ok. Je vais juste savoir c'est quoi. Promenade domicile. Un jour, lors d'une promenade, qu'ils se sont dirigés vers une ruelle dans un quartier très fréquenté de Londres. Démarrer. Je me sens mieux après m'être détendu auprès du feu. Réfléchir devant le feu, il n'y a rien de tel quand j'ai un problème. Je vais prendre un verre et me détendre pour me débarrasser de ce mal de tête. Donc un verre, c'est là, sûrement. Voilà. Je voulais rencontrer, mais quelle heure est-il? Il est déjà si tard, je vais être en retard pour mon rendez-vous avec un fier. J'étais pris dans mes pensées, cela m'en arrive jamais. Quelle rue était-ce? Jamais. Pour progresser dans les affaires, enquêter sur les objets et les personnages. Oh! Oh, le long. Impasse. Ah. Ok. Ah, monsieur Ampier, tiens, voilà. Oh, monsieur Utterson. Vous voilà, comment s'est passée votre semaine? Bien.
Il fait un temps à se promener. Oui, je suis d'accord, il fait beau et frais. Nous ne sommes pas venus ici depuis un moment, n'est-ce pas? En effet, et c'est dimanche, il n'y a pas autant de monde que d'habitude. Oui, il y a trop de monde pendant la semaine. Marchons le long de la rue principale, monsieur Ayrtonson. Oui, bonne idée. Si vous êtes bloqué, ok. Oh, regardez. C'est des nouvelles intéressantes. Des nouvelles? C'est un sujet d'une célébrité, d'un célèbre détective de Londres. Vous voulez dire un détective privé? Eh bien, la police est un peu efficace. C'est si peu efficace en ce moment. Plus que jamais, les gens se tournent vers les enquêteurs privés. Cet article parle d'un terrible accident. Nous devrions acheter le journal. C'est un... Oui, bonne idée. Bienvenue, monsieur. Puis-je vous intéresser à nos tissus de grande qualité? Non, merci, je ne fais que regarder. Notre drap n'est pas seulement très beau, mais aussi très résistant. Approchez, monsieur, venez tousser nos échantillons. Ils ont tout à fait l'aspect de se tousser de matière plus noble, sans en avoir le prix. Je suis certain qu'un costume taillé là-dedans vous irait à ravi. Résistant, vous dites, ça pourrait être pratique. Vous savez, vous devez veiller à notre apparence. Vous avez vu quelque chose? Regardez, regardez là-bas. Après la promenade, je me reposerai. C'est moi, une tasse de thé. Peu de paix et tranquillité feraient du plus grand bien. Ah, le bonheur du quotidien, j'espère qu'il durera. J'aime pas une bonne histoire. Qu'est-ce qui c'est que ça? Les États ont été dévastés en plein jour, n'est-ce pas étrange? Monsieur Winterson, ces États ont été cassés hier soir, j'ai tout vu. Vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose ici? Oui, monsieur Winterson, c'était terrifiant. Oh mon Dieu, c'est là. Cette affaire comprend une illustration. Améliorez votre expérience de jeu en assistant l'illustration. Cet enfant ici, ne me dites pas. Je préfère ne pas en parler. Mais je vais vous le dire, monsieur Ulterson. Un homme terrifiant. Il a piétiné un enfant. J'entends encore le bruit de ses os qui se brisent et les cris de la petite. Il a fait ça uniquement parce qu'il se sent heurté. Calmez-vous, enfant. Donc cette chaussure doit appartenir à cet enfant. C'est ce que je pense. Nous avons entendu les cris de l'enfant, alors tout le monde s'est précipité. L'avez-vous livré à la police? Non, ils se sont mis d'accord. Je lui ai dit de donner 100 livres au père de la fillette. Je me souviens que les gens criaient sur l'homme comme des harpies. Tout ce désordre. Pensez-vous que c'est son œuvre aussi? Oh, bien sûr, monsieur Ulterson. J'ai vu se diriger vers une porte dans cette ruelle. Donc vous pensez que c'est lui aussi qui l'a fait? Oui, je pense qu'il a tout démoli en sortant de chez lui. Sa maison est au bout de cette impasse. Je vois, allons voir cette maison. D'abord, je voudrais voir... Oh, allez, dans le vide. Voilà, je m'en vais là. C'est pas grave. Moi. Indice, une chaussure. On m'a piétiné la fille sans moindre hésitation.
Eh ben dis donc. La harpie de la mythologie grecque, elle est mi-femme, mi-oiseau. Les boutiques de l'époque victorienne en Grande-Bretagne s'adressent à des gens de classes sociales différentes et cela se reflète dans les produits qu'ils offrent. Si la plupart des magasins ne vendent qu'un seul type de marchandises, les toutes nouvelles grands magasins sont plus grands, offrent un plus large éventail de marchandises et répondent aux besoins d'un plus grand large clientèle. À partir du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne est devenue le premier consommateur de thé au monde. Traditionnel, le thé était bu dans une tasse et accompagné de lait et de sucre. Les Anglais consommaient plusieurs tasses de thé par jour, y compris au travail. Depuis le début de la révolution industrielle, on voit des jeunes garçons gagner leur vie en vendant des journaux dans la rue et en les livrant à domicile. Ok. L'histoire à la porte. Ok. Bon. Avant... Oh non, il n'y a rien. Tenez, monsieur Ulterson. C'est par cette porte que l'homme est sorti. C'est... Vous connaissez cette maison? Vous savez à qui elle pourrait appartenir? Non, cet homme s'est-il réfugié chez lui? Il ne s'est pas enfui. Le père de la fillette, le médecin et moi, nous l'avons suivi jusqu'ici. Et l'homme est entré par la porte et a rapporté l'argent. Mais l'argent n'était pas le problème. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de payer le reste de l'argent avec un chèque. J'ai regardé le chèque et le nom écrit dessus n'était pas le sien. Comment le savez-vous? Vous avez dit son nom? Je savais que ce n'était pas son nom avant même qu'il se présente. C'était le nom d'un personnage très célèbre, alors je l'ai immédiatement reconnu. Soit il a menacé le propriétaire du chèque pour qu'il le signe, soit il s'en est emparé. Qui était le propriétaire du chèque? Eh bien, c'était le nom d'un de vos amis. Je ne pense pas que vous devrez vous dire le nom pour protéger sa réputation. Avez-vous interrogé quelqu'un d'autre au sujet de cette porte en fiel? Non, je crois que plus les choses sont compliquées, moins je dois poser de questions. Je ne me suis donc pas penchée sur la question une fois l'incident résolu. Bien joué. Le chèque a-t-il été falsifié? Je suis allée à la banque pour savoir plus et j'ai appris qu'il était authentique. Je n'en ai rien pu dire. Vraiment? Vous vous souvenez du visage de l'homme? Je ne me souviens pas bien de lui. Une chose est certaine, il est élégamment habillé. Mais il avait l'air très désagréable et un peu ragoûtant. Je vois, vous disiez tout à l'heure que vous a dit son nom, n'est-ce pas? Comment s'appelait-il? Edward Id? Oui, c'était Id. Je vais lui poser la question directement. Id, monsieur Id, il est vraiment de ce nom, me dirait quelque chose. Enfier. S'il vous plaît, répondez-moi franchement. La raison pour laquelle je n'ai pas dit grand-chose, c'est que je connais le propriétaire du chèque et de la maison. Vous m'avez dit quelque chose de très important, monsieur Ulterson. Cela pourrait
porté atteinte à l'honneur de mon ami ou quelque chose de pire encore. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Mais cet homme a vraiment franchi cette porte en utilisant sa clé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc vous avez déjà tout compris pendant que je vous parlais. Ne parlez plus jamais de cet incident. Pardon d'avoir trop parlé, je ne le ferai plus, monsieur Ulterson. Je vais prendre congé. Au revoir. Cet homme terrifiant a un lien avec mon ami. Et ce nom Id, je l'ai déjà vu quelque part. Je vais devoir regarder cela chez moi. Il y a un vieux. Il y a un vieux qui a apparu. Il y a un vieux, il a apparu devant chez moi. Id. J'ai déjà vu ce nom quelque part. Et c'était récemment. Je vais devoir examiner les documents dans mon coffre. Ok. Sinon, ça s'appelle Monsieur Id. Ok. Donc là, il y a tous les trucs. Si, je voudrais savoir. J'ai découvert un mystérieux fliser. L'image imprimée dessus semble bouger. Jette un œil à fliser pour recevoir des couronnes. Non, mais... Ah, il est là, d'accord. Je comprends que cela veut dire. Je vais m'occuper un peu plus de charité pendant que je peux encore. J'irai le voir quand j'aurai un peu de temps. Mon vieil ami qui a tant fait pour la charité. Voilà. Cette nuit-là, Monsieur Ulterson était un peu déprimé en rentrant chez lui. Le testament de Zed Kyle. Et il est mort. Maintenant que je vois le coffre, je me souviens. Edward Reed, ce nom est dans le testament de Zed Kyle. C'était quoi le code déjà? Je me doute que cela arrive alors que j'ai cassé des indices partout dans la pièce. Trouver un indice à partir des objets ou des meubles dans la pièce pour ouvrir le verrou. Démarrer. Révolution en noblesse brisée signifie que la fortune, l'autorité et la renommée vont de pair avec des devoirs envers la société et fait référence à la responsabilité sociale que les membres de la haute société se doivent d'avoir vis-à-vis des classes moins favorisées. La harpie, on l'a déjà vu. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. J'ai loupé quelque chose. Et ici aussi, j'ai loupé des trucs. Ah bah non. Mais j'ai loupé un truc, je crois. J'avoue. Elle a oublié la combinaison de son propre processeur. Établir un nouveau système de classement scientifique. Ok. Un historique de l'histoire naturelle et ses expériences pour établir la base d'un philosophe. Dieu a fait de l'esprit de l'homme un miroir et lui a permis de se refléter. L'image entière de la création et en recevant cette image, l'homme se réjouit, yeux brillants au reflet de la lumière. Et bah, j'ai marqué 1, 3, 2, 3. C'est pour ça. C'est pour ça. Penser. Rien penser. Le premier chiffre correspond au nombre de cadres dans la chambre. Le dernier chiffre correspond au nombre de bougies dans ma chambre. Attends. On va voir si c'est déjà sur partie. Est-ce que... Ah, c'est quoi, faut tout recommencer? Non. Le nombre de cadres. 1, 2, 3. Vous êtes d'accord, il y a 3 cadres. Allez, on met 3.
Et le dernier, c'est le nombre de bougies. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Et attends, on peut fouiller ici. Si vous additionnez le premier et le troisième chiffre du mot de page, vous obtenez 9. Vous additionnez le premier et le troisième chiffre du mot de page. Oui, et... Ok. Le deuxième chiffre est la somme de tous les chiffres figurant dans le livre sur l'étagère. Et la somme 5, 4, 9. Je pense que ça marche. Non, et je pense que le dernier truc, c'est ici. Ah oui, mais non, je suis bête, moi. Ah oui. J'ai vu ici. Oui, j'ai vu ici. Où ça pourrait être? Ici, j'ai mis, ça fait 9. Et là, je pense que ça veut dire ça fait 9. En addition... Ah, mais attends! Je suis bête. En additionnant, ici, c'est 3. Et pour faire 9, 6. Ah, mais je suis bête, moi. Le coffre est ouvert. Ok. Cool. Manoir de Ulterson. Vérifions l'intérieur du coffre. Je pense que c'est là. Voilà. C'est écrit ici. Je vais devoir les lire plus attentivement. Tousser lorsque pointé se trouve sur la zone humide. Monsieur Hyde. Héritier. Disparition. Dans le cas où Henry Zicker, docteur du médecin, docteur en droit civil et docteur en droit membre de la Royal Society, viendrait à mourir, tous ses biens seront légués à son ami et commanditaire Edward Hyde. Dans ce cas où Dr Zeddy viendrait à disparaître ou ne plus jamais ou ne plus apparaître en société pour une période de 3 mois, Edward Hyde héritera sans délai de tous les biens et propriétés du dit Henry Zicker, à l'exception d'une petite somme d'argent qu'il distribuera à la famille du Dr Zerikai. Bien. J'ai vu ce nom dans votre testament. Je pense pas recevoir cela. Je peux pas revoir cela. Oh là là, je suis fatiguée, moi. Vous avez raison, ce n'est pas la première fois que j'entendais le nom de Hyde. Et ce bâtiment avec ses portes constitue l'aile arrière du manoir de Zerikai. Donc l'homme dont il est question ici était cet homme en tant qu'ami de Zerikai que je me sens offensé. Je croyais que c'était juste le tapage d'un voyou. Si je me laissais faire, il pourrait ruiner l'odeur de Zerikai. Tousser les cônes pour de monter pour essayer la chronologie. J'ai baissé un peu le son. Voilà quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Une bonne occasion de voir Hyde. Vous pouvez jouer l'affaire chronologique dans... Allez. Vous avez accès à des affaires supplémentaires depuis la chronologie. L'affaire sur laquelle vous travaillez est l'indice sur la chronologie. Lorsque vous avez vu la fin, vous pourrez accéder à des affaires de votre choix. Vous avez accès à des affaires supplémentaires depuis la chronologie. Oui, non, ça se répète, pardon.
On peut accéder à un journal d'expérience. Démarrer. On va voir ensemble. Une fois tous les succès obtenus, vous recevrez des illustrations supplémentaires. Impasse. S'il essaye de faire de l'argent avec ça, je n'y peux pas grand-chose. C'est très calme ce soir. Moi, le monde. Le monde m'appartient. Regarde-moi ce désordre. Regarde-moi ça, désordre et négligent. Je vais tout démolir. Puis-je casser d'autres choses? Je vais le réduire en miettes. Oh, d'accord. Moi, cela fait du bien. Quand je vois quelque chose d'aussi bien rangé, j'ai envie de tout détruire. Parfait, ce bruit, je l'adore. Oh, pourquoi cette gamine se mettait sur mon chemin? Pouf, que de bruit. Tais-toi, tais-toi, tout le monde nous regarde. Enfer, je ne peux pas m'échapper. Que faire? Hé, qu'avez-vous fait à cette petite fille? Oui. J'ai tout. Eh bah ça va, hein. Sniff, sniff. Il sera puni par Dieu. Bougez-vous. Restez planté là, je n'ai pas de raison de bouger. Société. Alors, que vous. C'est un livre ça. Et où? Pourquoi tu m'appelles Yves? Tu t'es sauvé d'un hôpital psychiatrique. Dégage, espèce de monde. Tu ferais mieux de la fermer. Quelqu'un à l'asile pourrait venir te chercher, Ibrog. Il sera puni par Dieu. Moi, je me casse. Allez. Ciao. Je peux pas me casser. Ah merde. Je me balade alors que de base je me fais surprendre par quelqu'un. Mais tout va bien. Bon, viens là toi. J'ai tout vu. Ne vous avisez pas de vous enfuir. Oh Marie, qu'est-ce que ça va? Est-ce que cet homme t'a fait? Oh, mais tu vas pas la fermer. Cet individu a piétiné sauvagement cette fille. Voyez ses plaies. Quoi, ce démon? Vous avez vu son visage? Il est horrible. Mon Dieu, heureusement les blessures de la fille ne sont pas trop graves. Quel soulagement. Emmenons-le à la police et qu'il soit pendu. Ne comptez pas vous en sortir par le mensonge. Au moindre faux pas, vous aurez de gros ennuis. Si vous cherchez à gagner de l'argent avec cet incident, nous pouvons nous entendre. Je vais vous attirer davantage d'attention car je suis un gentleman. Dis-moi combien vous voulez. Combien je veux? Mais qu'est-ce qui fait croire qu'on peut m'acheter? Vous allez donner 100 livres pour les frais médicaux de la fille et pour que cela ne se sache pas. Alors, est-ce que ça vous convient? Soyez maudits. Que venez-vous de dire? D'accord, ça ira. Vous avez de l'argent? Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je dois en avoir chez moi. Vous pensez que je compte m'échapper sans payer? Suivez-moi si vous ne faites pas confiance. Je vais faire de la petite fille. Attendez ici, j'apporte l'argent. Peut-on lui faire confiance? Est-ce que c'est ça par cette porte? Nous n'avons pas le choix, nous devons lui faire confiance.
Ah, vous avez dû craindre que je m'échappe. Je vais vous donner 100 livres en or, voici. Et le reste en sec. Apportez-le à la banque pour recevoir votre paiement. C'est tout. Au revoir. Un sec. Même pas d'argent liquide. Attendez. Cette signature. Quelque chose ne va pas. Pourriez-vous garantir que ce chèque est valide? Cette signature ne peut pas être la vôtre. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous venez d'entrer dans la maison de quelqu'un à 4 heures du mat et vous en sortez un sac de 100 livres signé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes très méfiant. Comment vous appelez-vous? Que de bruit. Monsieur Hyde. Edward Hyde. Monsieur Hyde, ce sac ne peut pas être à vous. Cette signature est celle d'un homme bien meilleur que vous ne pouvez l'espérer l'être. Vous l'avez volé? Avez-vous contrefait sa signature? Dites-moi la vérité. Messieurs, calmez-vous, nous n'avons pas la certitude de ce sac soit faux. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai avec vous jusqu'à l'ouverture de la banque, et j'irai changer le sac contre du liquide. Vous me croyez maintenant? D'accord, je vous crois. Nous attendons au bureau jusqu'à l'ouverture de la banque. Et si le sac est faux, vous payerez pour cette tromperie. Êtes-vous seulement capable de démêler le vrai du faux? Moi... Ah, jouer ça. Ça vous good. C'est vrai qu'il y en a plus. Oh, oh. Les enfants mentaux étaient enfermés à l'hôpital ou en Asie, que les progrès étaient réalisés à un certain bon nombre d'entre eux étaient encore enseignés. Il arrive que des personnes sages des prix soient envoyées dans des hôpitaux psychiatriques et qu'elles montrent des signes de faiblesse morale comme l'alcoolisme, la toxicomanie ou des promiscuités sexuelles. Mais non, on n'est pas ce que ça veut dire. C'est bon. Et là, il y a quoi d'autre? C'est bon. La fille est trop mignonne, elle est trop belle. Oh, de la pauvre, elle s'est fait démolir la jambe. Donc là, on allait dire. Que là, c'est tout. C'est tout. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. C'est une expérience sans précédent. J'ai perdu la notion du temps. Vous semblez vouloir que je vous parle de mon expérience. N'est-ce qu'une hypothèse? Aimeriez-vous en savoir plus? Oui, je ne sais pas si vous comprendrez, mais je le ferai de mon mieux. Pour l'expliquer clairement. C'est qui déjà lui? Je fais des recherches sur la façon dont les personnalités qui exposent l'ego humain sont liées entre elles. Et comme elle affecte le comportement des pensées de l'homme... Oh, c'est trop compliqué pour vous. En même temps, on n'a qu'un choix. Je vais essayer de simplifier pour que vous compreniez. J'en suis désolée. L'ego humanité est composite. Ah, c'est froid. Voyons cela si vous parlez en termes de région.
Cela signifie qu'un même homme peut avoir plusieurs âmes. Eh bien, vous ne dites rien? Ah, je suis médecin. Je ne vous dis pas que des secrets. Si vous ne comprenez toujours pas, je vais simplifier encore. Oui, c'est tard, par exemple. Oui. Ah d'accord, on a droit à ses mains. Ah non, chapitre jeu. Ah, jeu du casse-casse. Ah, écoutez, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous dire adieu et à une prochaine vidéo pour la suite. Ciao.